On est en pleine Fight Week, ça te fait quoi de retrouver ces sensations d'une Fight Week à l'UFC? Ben écoute, ça me fait quoi? Ça m'avait manqué. Il y a eu des petites améliorations en plus depuis mon dernier passage à l'UFC, donc c'est cool. Et ouais, ça m'avait manqué. En plus, on est à la maison, on est à Paris. Enfin, donc vraiment, c'est sympa. Franchement, j'apprécie. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton expérience précédente? Ce qui a changé, bah déjà, le MMA, c'est plus forcément le même. L'UFC a un peu évolué aussi. Il y a des choses qui ont changé dans les prises en charge des athlètes. Par exemple, à l'époque, j'ai pas connu le nutritionniste qui t'envoie un message pour te dire à quel poids t'es, qu'est-ce que tu vas manger après la pesée, après le truc. Donc voilà, il y a tout un tas de repas qui sont préparés en fonction de ta perte de poids et ta recharge derrière. Ça, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas. Ensuite, ils ramènent leur PI, leur Performance Institute, dans l'hôtel avec eux. Donc, si tu as besoin de nutrition, j'en ai parlé, mais si tu as besoin de soins, de massage, etc., pareil, ils te prennent en charge. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Tu te débrouillais un peu plus tout seul. Comment ça se passe justement le cutting? J'ai pas démarré encore la coupe de poids, moi. Je suis toujours sur la phase diète et ça se passe très bien. Euh, le poids descend bien, mon corps il réagit bien, donc voilà, j'aurais pu me dire, ça fait un moment que j'ai pas perdu le poids, donc ça aurait pu être problématique de pouvoir descendre, mais pour le moment, écoute, ça se passe plutôt bien, donc voilà, je suis satisfait. Bon, tu le disais, c'est donc le retour des Fight Week pour toi, même si de ton côté ça a été un petit peu mouvementé parce que tu avais un adversaire qui a sauté. Tu t'es demandé si tu allais combattre, tu t'es demandé si tu étais vraiment maudit. Et finalement, on a trouvé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé et surtout comment toi tu l'as vécu? Bah, tu sais, au-delà même de ces turbulences de début de semaine, je pense que c'est toute mon histoire qui subit des turbulences à chaque fois. Je peux reprendre plein de points où il y a des difficultés qui se mettent sur mon chemin et on ne sait pas trop pourquoi. Jusqu'à l'obtention de ce combat a été difficile pour diverses raisons. Quand j'ai vu une difficulté de plus, je me suis dit, ben, on a juste envie de me ralentir dans ma quête, quoi. Mais franchement, je suis resté focus. Je ne suis pas sorti de ma diète, je ne suis pas sorti du combat. Donc, du coup, j'avais compris forcément que je n'allais plus avoir le même adversaire. Mais je suis vraiment resté concentré. Je me considère vraiment en mission, un peu comme Solid Snake dans Metal Gear Solid, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as douté? Bah, douter, tu poses toujours le doute fait partie de la vie d'un combattant, c'est-à-dire que tu doutes de est-ce que tu peux gagner, est-ce que tu peux faire le poids, est-ce que tu peux ne pas te blesser, est-ce que tu peux faire un bon camp. Donc les doutes font partie de la vie, on doute tous un petit peu, je pense, surtout quand on doit faire des trucs importants. Donc oui, j'ai eu des doutes. Maintenant, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il y allait avoir un combat et que j'allais être dans la cage samedi. Alors, tu vas effectivement être dans la cage. Au départ, c'est Gafourov qui était prévu. Tu avais travaillé pour affronter cet adversaire. À 4 jours et demi du combat, tu apprends que ce sera finalement Loufran, un Irlandais. Est-ce que tu as l'impression de perdre au change, de gagner au change, ou pour toi, c'est pareil? C'est assez semblable, sauf qu'il y a un peu plus de hype du coup autour de ce gars parce qu'il a invaincu, il était champion du Cage Warrior, etc. Donc c'est assez semblable stylistiquement parlant. Lou Grant, c'est un combattant que je connaissais un petit peu parce que je l'ai commenté sur son dernier combat où il a gagné la ceinture du Cage Warrior, donc je l'avais déjà vu combattre. Après, je le connaissais, j'ai vu son combat, et je l'ai commenté, mais je n'avais pas forcément d'analyse ou je n'avais pas suivi de près sa carrière, tu vois. Mais donc je l'ai redécouvert entre guillemets à partir du moment où on m'a dit que ce serait mon adversaire. C'est un adversaire qui est pas mal dans le trash talk, hein, qui n'hésite pas à ouvrir sa bouche. D'ailleurs, tu as pris ton petit tir ce matin où l'interview, il nous dit clairement, peu importe le sifflet, je vais le fumer, votre gars. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réaction? Rien. Enfin, c'est juste un gars de plus qui pense ça, quoi, tu vois. Et avant lui, il y avait 18 gars qui pensaient ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que je le vois comme les 18 autres. Un gars qui parle beaucoup et voilà, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il dit ça, tu vois. Je le vois mal dire ouais, ça va être dur, etc., etc., etc. Je pense qu'il se donne un peu de confiance ou pas. Peut-être qu'il le pense, j'en sais rien. Et en fait, en vrai, je m'en fiche. Moi, ça me perturbe pas, ça. Maintenant, j'ai un peu de bouteille, j'ai un peu d'expérience.
Des gars qui parlent beaucoup, j'en ai vu, donc ça me fait franchement absolument rien. Ça ne te fait pas sortir de ton combat, il ne va pas Non, rentrer dans non, ton non. esprit. Non, attends, j'ai eu des turbulences pas possibles. Si juste un petit gars qui dit il va me fumer, ça me fait quelque chose. Enfin, non, non, non. Il en faudra plus pour me faire sortir de mon combat. Je te l'ai dit, je suis en mission. En tout cas, tu as Yanis Guémouri qu'on recevait tout à l'heure qui souhaitait ardemment que tu, que tu le fracasses, hein, pour parler clairement. Il nous l'a dit face caméra, en tout cas sa team sera de tout cœur derrière toi. Écoute, ouais, après moi, c'est un petit peu ma déception que j'ai sur cette opposition, d'ailleurs, qui oppose William et Yanis, c'est que c'est deux gars que j'apprécie beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, William un peu plus, parce qu'il a été même mon partenaire d'entraînement, je dirais. Donc, ça a été la partie un peu moins fun du truc, c'est que bah, du coup, les deux vont s'affronter. Et c'est vrai que ouais, quand j'ai vu Yanis hier, il m'a dit écoute, franchement, s'il te plaît, défonce-le, parce que ça fait 6 semaines qu'il me rend dingue. Donc, défonce-le. Et je pense qu'il avait déjà bien saoulé Yanis avant. Et donc là, il se dit bon, bah, je vais saouler Taylor. Mais voilà, j'ai pour projet de régler ça, quoi. Je sais que tu es très souvent sur tes réseaux sociaux. Ouais. Tu n'as pas encore reçu de message privé de sa part. Il n'a pas commencé à te chauffer un petit peu? Non, non, non. Mais même s'il m'envoie un message, je ne répondrai même pas. Enfin, là, ça y est, ça marche pas, ça. Il va pas rentrer dans ma tête ou je sais pas quoi. Enfin, on va se voir dans 3 jours. T'inquiète pas de panique. On va se croiser bientôt. Donc, et s'il m'écrit, je lui dirai hey, je suis au 6e étage, la chambre 637. Si tu as un truc à me dire, monte me le voir et viens de me le dire en face. Au pire des cas, si tu veux vraiment discuter. Mais voilà, enfin, franchement, ça m'atteint pas. Ça m'amuse plus qu'autre chose même. Qu'est-ce qui va se passer samedi soir? Ben écoute, samedi soir, il y a un gros événement qui a de l'importance en tout cas pour le public français, pour le MMA français. On aura 9 athlètes tricolores qui vont tenter d'écrire un petit peu plus leur histoire dans leur pays. Donc voilà, et pour ma part, je vais tenter d'écrire la page que je n'ai pas pu écrire l'année dernière. Je vais tenter de faire un pavé comme ça, un truc assez cool, pour rajouter dans mon parcours sportif et dans l'histoire que j'ai jusque-là. Qu'est-ce que tu veux lui faire précisément à ton adversaire? Qu'est-ce que je vais faire à Kaolan Lougran? Écoute, il a une assez grosse tête, tu vois, donc je pense que je vais viser sa tête à chaque fois que je vais envoyer une frappe. Et voilà, non, je veux le battre, je veux vraiment le battre et j'ai envie de le dépasser stylistiquement. Tu vois, c'est-à-dire que je suis quand même un combattant qui est assez stratégique dans son style. Je ne vais pas me dénaturer pour lui, parce qu'il raconte des bêtises, tu vois. Donc je vais rester moi-même, comme je le fais toujours. Et j'ai vraiment envie de lui montrer que je suis meilleur que lui, tant stratégiquement que stylistiquement. On sait qu'il reste sur 4 KO, plus ou moins convaincant. On sait que c'est un peu un buffle qui avance, qui frappe fort. Toi, tu as quand même cette particularité de jamais prendre de coups, de jamais sortir d'un combat en étant marqué. On souhaite la même issue samedi? Ouais, je souhaite la même issue. Moi, j'ai des projets après la soirée, donc je souhaite la même issue, de sortir assez clean du fight. Je ne suis pas un combattant qui rentre dans des grosses bagarres pendant les combats et tout. Et c'est comme je le disais avant, je vais rester moi-même, je vais préserver mon intégrité physique tout en m'imposant. Est-ce que tu as déjà choisi ta musique d'entrée et si oui, quelle sera-t-elle? Écoute, c'est un vaste débat qui dure depuis plusieurs jours. Il vient de se clôturer il y a peut-être une demi-heure. Donc, du coup, surprise. Voilà, surprise.